dans la Torah est impératif et une notion très, très capitale. Il y a l'article défini. Donc, Agoïm, donc les nations, donc toutes les nations. Et puis, il y a le mot Kol. Donc, Kol vient détruire toutes les doctrines, tous les enseignements doctrinaux, les gens qui ont voulu changer, disaient non, la Torah seulement pour les Juifs. Ici, il y a le mot Kol. Chez nous, quand on voit toutes les nations, toutes là, c'est un nom conventionnel. Mais en hébreu, ceux qui étudient l'hébreu, la grammaire hébraïque, la Torah, lorsqu'on voit ces mots Kol, c'est-à-dire, ça fait référence à toutes les nations qui vont étudier la Torah. Alors, par là, on voit déjà la notion d'étude et d'enseignement. Donc, même racine, il y a deux notions dans les mêmes racines. On est tous d'accord? Michel, on est d'accord? Ça va? On peut continuer? Oui? OK. Alors, donc, même racine, regarde, les mêmes racines, on voit les noms étudiés et enseignés. On ne le voit nulle part dans nos langues. Même racine. Donc, on ne touche même pas au parallélisme. Donc, le parallélisme, on peut dire le parallélisme de ce mot, c'est Torah. Voilà, les mots étudiés et le parallélisme de la Torah. Voilà, Talmud. D'où vient le mot Talmud? Ça vient, voilà les mots que nous attendons tous. Talmud. Il y en a, quand ils voient Talmud, ils vont chercher le livre de Talmud, et on commence à expliquer. Non, qu'est-ce que ça veut dire Talmud? Talmud, c'est étude. Voilà, c'est un océan de notions d'études, c'est tout. Donc le Talmud vient de cette racine. Donc des Talmudim, des gens, des Juifs étudient. Mais nous, lorsqu'on parle d'études, on voit seulement quelqu'un tout seul, il lit la Bible, il médite, c'est bien. Est-ce que c'est étudié? Est-ce que j'étudie? Parce que lorsque Yeshua est en train de former les disciples, ils doivent d'abord être des étudiants, après, ils deviendront des maîtres, des gens qui vont enseigner. Mais chez nous, nous voulons être des maîtres. Chez les nations, tout le monde veut être maître. Même dans nos assemblées, on veut toujours être des maîtres. Alors, lorsqu'on est des maîtres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'étudie? Non, j'étudie tout seul. Je médite la parole et je viens enseigner. Donc, je suis maître. Mais ici, la Torah nous prouve le contraire. On ne peut jamais être maître sans être étudiant. Ça, c'est la notion fondamentale de la Torah authentique, de la Torah d'Israël dans la source. Même les rabbins sont tous appelés, Michel, tu sais cette notion, non? Ce sont des éternels étudiants. Voilà, voilà. Michel, on sait, on étudie ensemble. Les rabbins, les grands maîtres, ce sont tous des éternels, écoutez bien, éternels étudiants. C'est-à-dire quoi? Personne ne peut dire, moi je connais. Je peux être bishop, je peux être apôtre, je peux être prophète, pasteur, ministre, président de la République. Nous devons toujours être des éternels étudiants. De quoi? Ne confondons pas quelqu'un qui a pris ses diplômes à l'INA, dans l'université Louvain-la-Neuve, dans le Cambridge,
il va dire, oh non, moi, je suis déjà diplômé à la NASA, Cambridge, Nouvelle-Anève, je n'ai plus besoin d'étudier. Ou quelqu'un qui est karatéka, il a une dimension du 12e dan, bon, il ne peut plus étudier, il commence seulement à donner les cours. Mais ce n'est pas ça la notion de la Torah. Même les rabbins sont des étudiants. Les sages d'Israël, on les appelle des Talmidim Racham. Est-ce que vous vous rendez compte, ces mots Talmidim, que nous négligeons, nous? Parce que nous les traduisons dans nos langues, disciples et non conventionnels. Jésus, écoutez bien cette chidouche. Yeshua lui-même, hein, il était un Talmid Racham. Voilà. Un étudiant, qu'est-ce que ça veut dire Talmid Chacham? Étudiant sage. Celui qui étudie éternellement, il est sage. Voilà le secret de la Torah. Talmidim Chacham. Or, pour étudier, Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Nous connaissons ce verset. Personne ne peut appeler quelqu'un maître. Mais qu'est-ce que Yeshua parlait quand il dit personne n'appelle quelqu'un maître? Nous l'avons mal interprété. Parce que cette notion-là se trouve dans le Talmud. Jésus prend cette notion dans le Talmud. Il vient confirmer qu'en Israël, tout le monde sont des étudiants d'abord. Donc un rabbin, il étudie. Il peut être un grand rabbin. Même Chaim est là, ils étudient. Nous qui étudions avec les Juifs, dans la source, on voit, on dit, on n'apprend jamais, on ne s'arrête jamais à étudier. C'est une notion éternelle, comme a dit sa servante de Dieu Michel. C'est ça le secret de la Torah. Mais nous, les nations, nous n'en avons pas. Combien de pasteurs, de grands serviteurs de Dieu qui allaient en Israël? J'ai des témoignages de la source. Avant nous, je parle des choses qui existaient avant nous. Hein? Les grands pasteurs qui avaient des contacts avec les rabbins. Il y en a même qui étaient des amis des rabbins. Les rabbins diraient, écoutez, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des pasteurs, mais vous devez étudier la Torah. Oh non, 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 ça ne nous intéresse pas. Nous, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous révéler. D'ailleurs, vous, les Juifs, vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne connaissez pas Jésus. Quelle aberration! Où en sommes-nous aujourd'hui? 2000 ans. Qui peut décortiquer les messages cachés de Dieu si on n'étudie pas la Torah? Qui peut les décortiquer? C'est pire encore. Bon, je peux dire, nous avons, les gens, quand ils ont compris l'importance de la Torah, ils commencent à chercher par-ci, par-là. Moi, j'appelle ça, c'est des bonnes démarches de voir dans les Google, dans des dictionnaires, mais ce n'est pas ça la Torah. Dans les Google, ce sont seulement des indices. Les dictionnaires nous aident à regarder, mais pour comprendre la Torah, seulement auprès des maîtres d'Israël. Pour faire ce que je fais là, pour dire ce que nous disons, nous étudions dans la source, parce que cette notion existe dans le Talmud. Donc, Yeshua vient seulement prendre une notion qui existe dans le Talmud, dans la tradition orale. On va le voir dans le Pirkei Avot, Maxime le Père. On le voit dans le chapitre 1er, verset 1er. Il y a un grand maître qui enseigne cette notion qui existe déjà à l'époque de Moïse, former un grand nombre d'élèves. Donc, c'est écrit des étudiants, donc c'est-à-dire des élèves. Des élèves, on ne dit pas des disciples, des élèves, et élever une barrière protectrice autour de la Torah. Donc, c'est-à-dire, même Yeshua, il est dit à la fin, et enseignez-les à observer. Donc, c'est-à-dire à garder, à protéger la Torah. Pourquoi?
Dieu savait si la Torah tombe dans les mains des nations, nous les nations, on a toujours cette tendance à interpréter des mots en hébreu. Or, les mots dans l'hébreu ne peuvent pas être traduits ni interprétés. Parce que toutes les notions sont là. Regarde comment on étudie l'hébreu. On prend seulement un mot ou deux, on commence à développer les contextes. L'hébreu n'est pas là comme nous faisons de multiplier des versets. On prend ça. Non, il y a des parallélismes. Mais on reste dans les contextes. Regarde, Talmud, disciples, voilà. On est là à expliquer deux mots, mais regarde combien de temps on a pris. Mais si on prend 20 versets, on risque de faire la cacophonie, on mélange tout. Mais ça ne veut pas dire, je répète, que nous, dans nos églises, ce que nous faisons est faux. Non, nous les nations, c'est de cette manière que nous enseignons. On prend des versets par-ci, par-là, on commence à parler. Mais ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est étudier parce que nous, là-bas, nous prêchons. Ici, c'est l'étude. Oh, quelqu'un qui étudie la Torah, lorsqu'il va commencer à parler, donc toutes les notions vont s'améliorer. La Torah vient améliorer et augmenter aussi la sagesse de comprendre comment Yeshua Jésus enseignait ses disciples. C'est ce que les nations vont aussi comprendre. Les mots en hébreu. Voilà. Donc, une seule racine nous donne des notions de l'étude et enseignement. Alors, pour laisser la place aux questions, la notion d'étude d'abord. La notion d'étude est personnelle. Nous, on a tendance, venons étudier. Non, non, non. La notion de la Torah, quand nous parlons ici, nous parlons de la Torah. La Torah est personnelle. Donc, je dois être d'abord élève moi-même et qui est difficile à gérer chez les nations. Je suis mieux placé pour parler de ces choses parce que je fais partie des nations, je suis